mai 2020, Michel Piccoli était assis tranquillement dans sa maison isolée, au cœur de la paisible campagne française. Tandis que le monde extérieur était secoué par la tourmente, une quiétude glaçante régnait dans l'âme de cet homme presque centenaire. Derrière la façade d'un monument vivant, interprétant plus de 200 rôles iconiques, se cachait une tristesse inexplicable, l'enveloppant d'une pression invisible et intense. À 94 ans, celui qui avait jadis incarné la masculinité, l'intellect, et même les aspects les plus sombres de l'humanité à l'écran, paraissait désormais d'une fragilité mystérieuse. Un chagrin indicible le rongeait, laissant planer le doute sur ce qui se cachait réellement derrière ses sourcils broussailleux et son regard perçant, désormais empli de questionnements quant au sens de toutes ces brillantes métamorphoses. La tristesse de Michel ne provient pas simplement de la fatigue d'un corps ayant enduré près d'un siècle de haut et de bas, ni de son retrait des feux de la rampe. Il s'agit plutôt d'un regret tardif face à des souvenirs refoulés, d'une profonde solitude née d'une vie passée en étranger, même à ses propres yeux. Le lieu où il se trouve est un silence pesant, au milieu des vestiges d'un âge d'or du cinéma, où chaque objet semble raviver un secret intime ou une crise spirituelle qu'il a habilement dissimulé sous le masque d'un artiste stoïque et autoritaire. Une mélancolie liée à la disparition de ses contemporains, tels que Godard et Buñuel, la crainte que l'authenticité de l'art qu'il chérissait ne soit dévalorisée par le monde moderne, et une vérité douloureuse, celle d'avoir sacrifié trop de paix intérieure pour des applaudissements vides de sens, ressurgissent soudain avec une force inédite dans l'obscurité de la pièce. Michel Piccoli semble cacher une vérité sur une âme brisée par le poids de trop de personnages complexes, des meurtriers aux papes contradictoires. La vérité sur l'incapacité, après des décennies passées à porter différents masques artistiques, à reconnaître son vrai visage. La présence de cette tristesse est comme une note discrète et sombre dans la symphonie de sa vie, suggérant qu'il dissimule un secret concernant un amour passé et rejeté ou une confession tardive de trahison envers les idéaux politiques et moraux qu'il a toujours proclamés. À mesure que ses jours s'achevaient, il se repliait sur lui-même, se plongeant dans un silence absolu, une immobilité non pas le répit d'une légende, mais le fruit d'une lutte intérieure entre la préservation de l'image d'un maître et le désir ardent de se libérer du poids des secrets révélant le vide derrière une gloire éblouissante. Le premier chapitre de ce dénouement est le portrait mélancolique d'un géant s'emprisonnant dans le château des souvenirs, où la tristesse domine et où la vérité, tel un fantôme tapi dans les plis du temps, attend une ultime occasion de se révéler avant que le rideau de la vie ne se referme à jamais, laissant planer une question profonde. Celui qui a déchiffré l'âme humaine pour le monde a-t-il véritablement trouvé la paix dans l'obscurité d'une vérité longtemps cachée? La vie amoureuse de Michel Piccoli fut un parcours semé d'embûches, tiraillé entre un désir d'engagement et l'intense esprit libre d'un homme refusant toute carapace. Cette dualité engendra un profond trouble intérieur qu'il porta pendant des décennies, telle une blessure jamais cicatrisée. Pour Michel, l'amour commença par des passions intellectuelles et artistiques, les femmes qui croisèrent son chemin étant souvent de brillantes figures culturelles. Mais ce furent la célébrité et un ego démesuré
qui furent à l'origine de ses plus profondes crises. Son premier mariage avec Eleanor Hurt lui donna des enfants, mais laissa aussi un immense vide, menant à une séparation discrète mais douloureuse. Cependant, c'est son mariage de plus de 10 ans avec la légende de la musique Juliette Gréco qui devint véritablement le point de convergence de ses plus grandes souffrances et de ses traumatismes les plus durables. Une belle histoire d'amour, à l'image d'une chanson, s'acheva dans un silence glacial et une distance irrémédiable, laissant Michel avec le sentiment d'avoir échoué à préserver son bonheur. Sa descente aux enfers ne fut pas due à des liaisons extra-conjugales retentissantes, mais à l'effondrement de sa foi en l'éternité lorsqu'il réalisa qu'il était trop complexe et insaisissable pour offrir un havre de paix à quiconque. Il confia dans un silence douloureux que vivre avec quelqu'un qui vivait dans l'univers de ses rôles était un supplice pour sa partenaire, car il faisait fréquemment entrer les fantômes du théâtre dans leur intimité, transformant leurs ébats amoureux en une performance théâtrale. Cette descente aux enfers se manifestait également par son détachement des valeurs familiales traditionnelles, car il privilégiait toujours l'art d'avant tout, ce qui finit par pousser les femmes qui l'aimaient à le quitter, incapables de supporter la solitude à ses côtés. Michel passa des années tiraillées entre son dévouement à sa carrière et son désir d'un amour simple, un combat où il triompha par la gloire, mais s'effondra émotionnellement. Les vestiges de ses mariages brisés revenaient souvent hanter ses rêves, lui rappelant l'égoïsme de l'artiste et sa lâcheté face aux engagements du quotidien. Debout au milieu des ruines de ses espoirs de bonheur, Michel Piccoli réalisa que le prix d'un génie aux multiples facettes était parfois la destruction de sa capacité à entretenir un amour durable, transformant sa vie affective en une série d'imitations ratées d'un mari, lui laissant une douleur persistante, celle d'un bonheur complet qu'il savait avoir perdu à jamais au milieu des changements précipités de ses rôles à l'écran. À 84 ans, à l'aube de sa mort, Michel Piccoli partageait des réflexions poignantes sur la tristesse qui l'avait accompagné tout au long de son existence presque centenaire. Il parlait de cette tristesse non pas avec le désespoir pathétique d'un vieil homme fragile, mais avec la sagesse douloureuse de celui qui avait percé à jour le vide de la gloire et les illusions de l'existence humaine. À 94 ans, ma tristesse est la conscience d'une solitude absolue, non par manque de compagnie, mais par la prise de conscience que chaque rôle que j'ai joué n'a été qu'une vaine tentative d'échapper à mon ombre, confiait-il dans l'une de ses dernières conversations profondément intimes. À cet âge, sa tristesse se manifestait par un épuisement mental extrême, car il réalisait avoir passé sa vie à plaire au public, tandis que son âme se consumait, privée d'une vérité brute et authentique. Il avouait que son plus grand chagrin était de ne plus pouvoir ressentir de joie dans les choses simples. Son esprit s'étant trop habitué à analyser et à disséquer chaque émotion d'un point de vue artistique. À 91 ans, il confiait être fréquemment hanté par les visages des femmes qu'il avait aimées et blessées, les considérant comme les victimes de son ambition artistique démesurée. La tristesse de Michel provenait aussi de la prise de conscience qu'il avait troqué sa jeunesse et ses moments de paix contre les applaudissements impersonnels sous les projecteurs éblouissants, qui, désormais, n'étaient plus pour lui que le souffle du vent sur une tombe abandonnée dans un champ désert. Elle lui confiait que chaque soir, assis seul dans l'obscurité,
Il était confronté à un vide abyssal qu'aucune récompense ni adoration terrestre ne saurait combler. Sa tristesse, à 94 ans, est un manifeste d'épuisement, où il reconnaît que la gloire n'est qu'un masque dissimulant un cœur rongé par la culpabilité de secrets jamais révélés. Son introspection est empreinte de l'esprit de quelqu'un qui se prépare à un départ paisible mais douloureux, où il souhaite se défaire de la couronne d'un géant du cinéma pour retrouver le calme absolu dont il a été privé pendant un demi-siècle de gloire, émergeant comme un portrait d'une lucidité désespérée sur la finitude de la vie humaine et l'immortalité d'une douleur intérieure insoluble. Le parcours de Michel Piccoli est une véritable épopée d'un acteur de second rôle méconnu à l'âme du cinéma européen. Mais derrière ces centaines de rôles prestigieux se cachent des secrets qu'il a dissimulés avec un silence et une habileté implacables pendant des décennies. Le plus grand secret de sa carrière réside dans l'origine des émotions sombres et intenses qu'il exprime à l'écran, puisant non seulement dans son imagination professionnelle, mais aussi dans des expériences douloureuses et les recoins obscurs de sa véritable personnalité qu'il méprise et tente d'enfouir. Il a gardé secret pendant des années le fait qu'il a souffert de graves crises cognitives, conséquence de son immersion totale dans des personnages de méchants, le conduisant à des comportements étranges dans la vie réelle qu'il n'a jamais osé révéler, de peur de briser l'image publique d'un intellectuel brillant. Michel a également dissimulé les compromis politiques clandestins qui sous-tendaient son activisme social, un conflit entre les idéaux de liberté et la réalité du pouvoir auquel il était constamment confronté avec angoisse. Son parcours recelait aussi des secrets d'épuisement mental, au point qu'il envisagea un temps, au sommet de sa gloire, de quitter définitivement le cinéma pour se retirer du monde. Mais la peur de l'oubli le retint prisonnier du tourbillon d'une gloire illusoire. De plus, il cacha le fait qu'il avait secrètement, par jalousie, freiné la progression de certains collègues, une tache sur sa carrière qu'il s'efforça toujours de dissimuler derrière une façade de rectitude. Chacun de ses brillants succès était en réalité le fruit d'une véritable torture, d'une angoisse constante qu'il s'imposait pour démêler le vrai du faux dans le monde du jeu d'acteur. Michel gardait le secret qu'il haïssait la célébrité et se sentait comme un grand imposteur lorsqu'on le célébrait comme un maître, alors qu'au fond de lui, il n'était qu'une âme perdue, fuyant son propre vide. Sa carrière était une tour bâtie sur le secret et une maîtrise absolue de son image, où il jouait toujours le maître de chaque situation, mais était en réalité victime des illusions qu'il créait, transformant son héritage artistique en une symphonie de vérité étouffée et de gloire meurtrie, fruit du sacrifice de son âme pour un art aux multiples facettes, mais incroyablement cruel. Dans ses derniers instants, confronté à la plus dure vérité de sa vie, à 94 ans, Michel Piccoli fit une confession bouleversante qui ébranla l'image de l'homme de famille et de l'artiste intègre que le public avait vénéré pendant des décennies. Il admit que, derrière sa fidélité apparente et ses mariages prestigieux, son cœur n'avait jamais appartenu à aucune de ses épouses, mais avait toujours été possédé par un amour secret et interdit pour la femme d'un de ses plus proches réalisateurs, une trahison de ses pensées et de sa réalité qu'il avait dissimulée pendant un demi-siècle. Cette confession bouleversante ne concernait pas seulement une liaison clandestine,
mais une tromperie systématique dans laquelle il utilisait ses rôles d'amant à l'écran pour révéler ses véritables sentiments sans que personne ne se doute de rien. Michel confessa avec une profonde angoisse avoir mené une double vie, où chaque déclaration d'amour à Juliette Gréco ou Ludivine Clerc n'était en réalité qu'un fragment de culpabilité, toujours dirigé vers la femme qu'il ne pouvait posséder ouvertement. La vérité choquante était qu'il avait un enfant caché, qu'il avait forcé sa maîtresse à avorter ou à abandonner pour protéger leur réputation, un acte cruel qu'il considérait comme un crime impardonnable, qui l'a hanté jusqu'à son dernier souffle. Il a révélé que cette douleur était à l'origine de sa froideur et de son regard mélancolique constant dans ses rôles, car il voyait chaque matin le visage de cet enfant et de cette femme dans le miroir. Cette confession a également révélé qu'il avait utilisé son argent et son pouvoir pour acheter le silence de ceux qui savaient un abus qu'il abhorrait chez autrui. La vérité perverse de l'amour et cette trahison fatale ont donné à l'héritage personnel de Michel une teinte tragique et tourmentante, transformant tous les éloges de sa moralité en un simple maquillage, dissimulant une âme rongée par la culpabilité. Il dit se sentir comme un criminel flagellant sa conscience chaque fois qu'il regarde les prix qui lui ont été décernés, sachant qu'il a bâti son bonheur sur des mensonges horribles et le sacrifice d'âmes innocentes pour maintenir un nom glorieux sous les feux de la rampe. Évoquant ces dernières années, après s'être libéré du poids des secrets les plus choquants de sa vie amoureuse et de sa carrière, Michel Piccoli faisait souvent référence à un concept qu'il appelait le nouveau mariage. Une alliance non pas avec une autre femme de chair et de sang, mais une profonde réconciliation spirituelle avec lui-même et avec la vérité absolue, avant de disparaître dans le néant. Ayant traversé les vallées du mensonge et de la culpabilité liée à ses enfants abandonnés, Michel choisit d'épouser l'authenticité pour trouver un havre de paix ultime pour son âme usée par ses rôles. Il confiait que ce nouveau mariage lui avait offert une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis près d'un siècle, où il n'avait plus à jouer le rôle d'un géant aux multiples facettes, ni celui d'une figure publique parfaite, mais simplement celui d'un être humain nu face à l'éternité. J'ai épousé mes ténèbres pour les transformer en lumière de la vérité ultime, disait-il avec une force tranquille et l'étrange sérénité de celui qui avait ôté tous les masques du monde. Michel parlait d'avoir appris à aimer ses défauts et ses secrets les plus sombres, les considérant comme une étape essentielle pour mener une vie pleinement humaine avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Ce nouveau mariage est pour Michel Piccoli un chemin de salut spirituel où il trouve la paix en se libérant de la haine, du tourment des trahisons passées et en se pardonnant pleinement à lui-même, celui qu'il a jadis le plus haï. Son récit de cette période est empreint de sagesse et de compassion, témoignant qu'après les erreurs les plus profondes et les secrets les plus bouleversants, un être humain peut encore trouver un nouveau départ dans la réconciliation intérieure et une honnêteté absolue envers son destin avant de fermer les yeux. Dans ce mariage ultime, Michel révèle la beauté d'un homme qui a enfin trouvé son véritable moi après d'innombrables métamorphoses, où l'amour n'est plus une lutte pour les émotions ou la gloire, mais une compréhension profonde et un pardon compatissant envers lui-même et envers le monde. Il conclut que, quels que soient les mensonges et les sombres secrets que la vie recèle, trouver l'harmonie avec sa conscience
dans ses derniers instants, est la plus grande victoire pour un artiste, lui permettant d'affronter la mort avec le calme et la dignité de celui qui a véritablement trouvé son rôle ultime et le plus beau, son vrai moi, dans le salut éternel, sans plus attendre d'applaudissements ni de louanges. La disparition de Michel Piccoli en mai 2020 a marqué la fin d'une ère brillante et sombre pour le cinéma mondial, mais elle a aussi affirmé l'immortalité d'une âme qui a osé vivre et mourir dans le combat terrifiant entre une splendeur éblouissante et les ténèbres d'une vérité enfouie. Le véritable sens de l'histoire de Michel Piccoli ne réside pas dans les prestigieuses récompenses de Cannes ou de Berlin, mais dans son engagement indéfectible à préserver une authenticité poignante derrière la façade d'un acteur magistral. Michel a vécu une vie à l'image de son plus grand film, dramatique, mystérieuse, mais menant finalement à la rédemption par une confession tardive et une réconciliation avec lui-même. Son parcours, d'un jeune acteur ambitieux à un géant du théâtre mondial, est une leçon profonde sur le prix de la réussite artistique et sur le pouvoir d'affronter les recoins les plus sombres de l'âme. Il nous a appris que la tristesse et les secrets ne sont pas des défauts, mais bien la matière même qui forge la profondeur multiforme de la personnalité, et que ce sont les cicatrices de la trahison qui l'ont transformé d'un grand talent en une légende d'une profonde dimension humaniste. Le parcours du premier chapitre, empreint d'une mélancolie invisible dans la campagne française, jusqu'au chapitre final, marqué par la réconciliation spirituelle, forme un cercle parfait, à l'image d'une âme qui a exploré les tréfonds du mensonge pour atteindre la vérité ultime de l'existence. Les secrets d'un amour déçu, d'un enfant abandonné et les tourments de sa carrière ont façonné un portrait de Michel Piccoli plus authentique et plus vivant que jamais. Un homme imparfait, mais d'un courage inouï dans sa quête de rédemption à l'aube de sa mort. Il n'est plus seulement une icône du cinéma français, mais un symbole d'intégrité et de transcendance de l'âme par la vérité brute. Son histoire s'achève dans le calme serein d'un crépuscule, laissant derrière elle un testament spirituel. Oser affronter ses démons intérieurs pour trouver la paix intérieure avant d'entrer dans l'éternité. Alors que le rideau tombe définitivement, nous découvrons l'immortel Michel Piccoli, un homme qui a conquis le monde sous des centaines de visages différents, mais qui s'est racheté par un seul visage véritable, celui du repentir et de la paix, nous rappelant que l'amour et la vérité sont les rôles ultimes et les plus importants que chaque personne doit remplir avant de se dissoudre dans le flux éternel de l'histoire artistique humaine.